Ça a été une année particulièrement dure. Nous avons dû dire au revoir à tellement de monde, bien plus que d'habitude, et beaucoup étaient des personnes auxquelles on ne s'attendait vraiment pas du tout à dire adieu si tôt. Les visages célèbres que nous connaissons tous de loin n'étaient qu'une toute petite partie de l'histoire de 2020, mais dans leur vie et dans leur disparition, nous avons vu nos propres vies se refléter comme dans un miroir. Rejoignez-nous maintenant pour nous souvenir de certaines de ces personnalités dont l'œuvre a touché, profondément, tellement d'entre nous. Le musicien Neil Peart était le batteur et le parolier de longue date du groupe de rock Rush. Les fans et les autres musiciens le considèrent comme l'un des plus grands batteurs de tous les temps. Il est mort le 7 janvier d'un cancer du cerveau à l'âge de 67 ans. L'humoriste Terry Jones a cofondé la troupe comique britannique Monty Python. Il a réalisé leur film Sacré Graal, La vie de Brian et le sens de la vie. Il est mort le 21 janvier de démence à l'âge de 77 ans. Le journaliste Jim Lehrer a coprésenté le PBS NewsHour pendant des décennies à partir de 1975. Il a également modéré 12 débats présidentiels entre 1988 et 2012. Il est mort le 23 janvier d'une crise cardiaque à l'âge de 85 ans. La star de la NBA Kobe Bryant est considéré comme l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps. Pendant ses 20 années chez les Los Angeles Lakers, il a remporté 5 championnats et a été sélectionné 18 fois au All-Star Game. Il est mort le 26 janvier dans un accident d'hélicoptère à l'âge de 41 ans. La romancière Mary Higgins Clark était surnommée la reine du suspense. Ses 51 livres ont souvent figuré en tête des listes de best-sellers et se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires. Elle est morte le 31 janvier à l'âge de 92 ans. L'acteur légendaire Kirk Douglas était l'un des derniers survivants de l'âge d'or d'Hollywood. Ses grands succès des années 1950 et 1960 incluent Spartacus, 7 jours en mai, 20 000 lieues sous les mers et règlements de compte à hockey Coral. Il est mort le 5 février à l'âge de 103 ans. L'acteur Robert Conrad incarnait l'agent des services secrets James West dans la série télé à succès des années 1960 au cœur du temps, The Wild Wild West. Il a également joué dans Hawaiian High et l'escadrille des Cigognes Noires, Black Sheep Squadron. Il est mort le 8 février d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 84 ans. Le musicien Joseph Shabalala a fondé le groupe choral sud-africain Ladysmith Black Mambazo, lauréat d'un Grammy. Ils sont devenus des stars internationales en chantant avec Paul Simon sur son album Grassland en 1986. Il est mort le 11 février à l'âge de 79 ans. L'actrice Kelly Nakara incarnait l'infirmière Kealani Kelly dans la série télé à succès MAS *H. Elle avait commencé comme simple figurante et était devenue une régulière, apparaissant dans plus de 150 épisodes. Elle est morte le 16 février d'un cancer à l'âge de 72 ans. L'actrice Jeanette Dubois jouait Winona Woods dans la sitcom populaire des années 1970 Good Times. Elle a aussi coécrit et interprété le générique des Jeffersons, Move On Up. Elle est morte le 17 février d'un arrêt cardiaque à l'âge de 74 ans. L'icône de la mode Bess Smith s'était d'abord fait connaître comme supermodèle avant de faire sensation dans le monde de la restauration. Plus tard, ses créations de décoration intérieure et de meubles ont été mises en avant chez Bed Bath & Beyond et la Z-Boy. Elle est morte le 22 février de la maladie d'Alzheimer à début précoce à l'âge de 70 ans. La mathématicienne de la NASA Katherine Johnson a calculé les équations orbitales qui étaient cruciales pour le succès des premiers vols spatiaux américains. Son travail de « calculatrice humaine » a été rendu célèbre par le film Hidden Figures en 2016. Elle est morte le 24 février à l'âge de 101 ans. L'acteur Max von Sydow a défié la mort aux échecs dans le film d'Ingmar Bergman Le 7e saut en 1957. Il a ensuite joué dans le film d'horreur classique L'Exorciste. Il est mort le 8 mars à l'âge de 90 ans. L'acteur Lyle Waggoner nous a fait rire pendant cette saison dans The Carol Burnett Show. Il a ensuite incarné Steve Trevor dans la série télé Wonder Woman et il a été le tout premier homme en couverture centrale de Playgirl. Il est mort le 17 mars d'un cancer à l'âge de 84 ans. La superstar de la country Kenny Rogers était l'un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps. Sa chanson emblématique The Gambler a inspiré une série de téléfilms à succès dans lesquels il jouait lui-même. Il est mort le 20 mars de cause naturelle à l'âge de 81 ans. Le joueur des Harlem Globetrotters Curly Neal a passé 22 saisons avec la célèbre équipe de basket connue dans le monde entier. Il a reçu l'anneau des légendes de l'équipe et son numéro 22 a ensuite été retiré. Il est mort le 26 mars à l'âge de 77 ans. La chanteuse de country Jean Howard a connu de nombreux tubes, dont le duo numéro 1 avec Bill Anderson, For Loving You.
Elle était membre de longue date du Grand Ole Opry. Elle est morte le 28 mars à l'âge de 91 ans. Le chanteur et auteur-compositeur Bill Withers a signé un tube intemporel avec le classique instantané de 1972 Lean on Me. Ses autres chansons populaires incluent Ain't No Sunshine et Lovely Day. Il est mort le 30 mars d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 81 ans. Le musicien Adam Schlesinger a cofondé le groupe Fountain of Wayne, qui a connu un tube en 2003 avec Stacy S. Mom. Il a aussi écrit des chansons primées pour la télévision et le cinéma, dont Dead Teen Judo. Il est mort le 1er avril du Covid-19 à l'âge de 52 ans. Le pianiste de jazz Ellis Marsali était un artiste et un mentor adoré dans la communauté jazz de la Nouvelle-Orléans. Ses fils Branford et Wynton sont eux aussi devenus des stars du jazz. Il est mort le 1er avril du Covid-19 à l'âge de 85 ans. Le chanteur folk John Prine écrivait des histoires musicales dont les paroles pleines de clairvoyance ont inspiré d'innombrables autres auteurs-compositeurs. Ses compositions acclamées incluent Angel from Montgomery. Il est mort le 7 avril du Covid-19 à l'âge de 73 ans. L'acteur Brian Denny était renommé pour ses rôles au théâtre et a remporté un Tony Award pour son interprétation de Willy Loman dans La mort d'un commis voyageur. Il est également apparu dans de nombreuses performances à l'écran, dont le film à succès Tommy Boy. Il est mort le 15 avril de cause naturelle à l'âge de 81 ans. L'artiste de scène Roy Horn formait avec Siegfried le duo de magie Siegfried et Roy. En intégrant des tigres et des lions blancs à leur spectacle, ils sont devenus le show le plus populaire de l'histoire de Las Vegas. Il est mort le 8 mai du Covid-19 à l'âge de 75 ans. Parmi tous les pères fondateurs du rock'n'roll, Little Richard est celui qui a donné au genre toute son attitude. Ses cris joyeux dans des chansons comme Tutti Frutti et Good Golly Miss Molly ont montré la voix à des générations de chanteurs rock qui ont suivi. Il est mort le 9 mai d'un cancer des os à l'âge de 87 ans. L'humoriste et acteur Jerry Stiller incarnait l'hilarant et grognon Frank Costanza dans Seinfeld. Il formait un duo comique avec sa femme Anne Meara et leur fils, Ben Stiller, est une star de cinéma. Il est mort le 11 mai de cause naturelle à l'âge de 92 ans. La journaliste sportive Phyllis George a été l'une des premières femmes dans le journalisme sportif national. Au cours de sa vie remarquable, elle a été couronnée Miss America 1971, elle a coprésenté The NFL Today et elle a été première dame du Kentucky. Elle est morte le 14 mai d'une maladie du sang à l'âge de 70 ans. L'acteur Fred Willard était hilarant dans les faux documentaires comme Best in Show et Waiting for Guffman. Il utilisait son talent d'improvisation pour rendre les rôles indéniablement siens. Il est mort le 15 mai de cause naturelle à l'âge de 86 ans. L'acteur Ken Osmond incarnait l'une des icônes des séries télé des années 1950 et 1960, l'agaçant Eddie Haskell dans Leave It to Beaver. Dans ces dernières années, il a servi au département de police de Los Angeles. Il est mort le 18 mai de BPCO et d'artériopathie périphérique à l'âge de 76 ans. La star du basket Wayne Unseld a joué pour les Baltimore et Washington Bullets de 1968 à 1981. Il est l'un des deux seuls joueurs à avoir été nommé MVP de la NBA dès sa saison rookie. Il est mort le 2 juin d'une pneumonie à l'âge de 74 ans. La chanteuse Bonnie Pointer a formé avec ses sœurs le groupe à succès The Pointer Sisters. Elle a poursuivi en solo en 1977 et a sorti le single disco Even Must Have Sans You. Elle est morte le 8 juin d'un arrêt cardiaque à l'âge de 69 ans. L'acteur Ian Holm incarnait Bilbon Sackey dans les trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Ses autres films notables incluent Les Chariots de Feu, Alien et Ratatouille. Il est mort le 19 juin de la maladie de Parkinson à l'âge de 88 ans. Le réalisateur Joel Schumacher a signé des classiques de la génération X comme Génération perdue, L'expérience interdite et Saint Elmo's Fire, sans oublier les deux films Batman, Batman Forever et Batman et Robin. Il est mort le 22 juin d'un cancer à l'âge de 80 ans. L'actrice Linda Crystal incarnait Victoria Cannon dans la série western des années 1960 The High Chaparral. Elle a remporté un Golden Globe pour cette interprétation. Elle est morte le 27 juin à l'âge de 89 ans. L'humoriste et scénariste Karl Reiner a créé et joué dans The Dick Van Dyke Show. Son duo comique avec Mel Brooks a duré toute une vie et son fils, Rob Reiner, perpétue son héritage à Hollywood. Il est mort le 29 juin de cause naturelle à l'âge de 98 ans. Le présentateur Hugh Downs a coprésenté 20/20 pendant des décennies de 1978 à 1999. Plus tôt dans sa carrière, il présentait The Today Show ainsi que le jeu télévisé Concentration.
Il est mort le 1er juillet d'une affection cardiaque à l'âge de 99 ans. Le musicien Charlie Daniels était surtout connu pour son tube country numéro 1 The Devil Went Down to Georgia. Le solo de violon iconique de la chanson lui a valu un Grammy. Il est mort le 6 juillet d'un AVC hémorragique à l'âge de 83 ans. L'actrice Naya Rivera a remporté un SAG Award pour son rôle de Santana Lopez dans la série populaire Glee. Son personnage est devenu une icône LGBTQ pour avoir assumé fièrement sa sexualité. Elle est morte le 8 juillet par noyade à l'âge de 33 ans. L'actrice Kelly Preston a joué dans des films populaires comme Jerry Maguire et Jumeaux. Son mariage de 29 ans avec l'acteur John Travolta a inspiré beaucoup de leurs fans. Elle est morte le 12 juillet d'un cancer du sein à l'âge de 57 ans. Le roboticien Grant Imahara était l'un des présentateurs de l'émission Mythbuster, dans l'équipe de construction. Il a ensuite enquêté sur des mystères célèbres dans l'émission White Rabbit Project. Il est mort le 13 juillet d'un anévrisme cérébral à l'âge de 49 ans. Le député John Lewis était un héros du mouvement des droits civiques, il a marché à Selma et a aidé à organiser la marche sur Washington. Il a représenté la Géorgie au Congrès pendant 33 ans. Il est mort le 17 juillet d'un cancer du pancréas à l'âge de 80 ans. L'animateur télé Régis Philbin a présenté des jeux et des talk-shows dont Live with Régis and Kathy Lee puis avec Régis and Kelly. Il détient le record Guinness du plus grand nombre d'heures à la télévision américaine. Il est mort le 24 juillet de cause naturelle à l'âge de 88 ans. L'actrice Olivia de Havilland était la dernière star survivante d'Autant en emporte le vent, où elle jouait Mélanie. Elle a remporté 2 Oscars de la meilleure actrice. Elle est morte le 26 juillet de cause naturelle à l'âge de 104 ans. Le musicien Malik Bey était un membre fondateur du groupe hip-hop acclamé The Root. Il a quitté The Root après 4 albums et a poursuivi une carrière solo par la suite. Il est mort le 29 juillet à l'âge de 47 ans. L'homme d'affaires Herman Cain était PDG de Godfat's Pizza et de la National Restaurant Association. Il s'était présenté aux primaires républicaines pour la présidence en 2012. Il est mort le 30 juillet du Covid-19 à l'âge de 74 ans. L'acteur Wilford Brimley a joué dans des films comme Cocoon et The Natural. Ses publicités pour Quaker Oats et Liberty Medical ont été diffusées pendant de nombreuses années. Il est mort le 1er août d'une affection rénale à l'âge de 85 ans. Le musicien Trini Lopez était connu pour ses enregistrements à succès de chansons folk comme Le Montry et If I Had a Hammer. Il était aussi acteur, jouant notamment dans Les 12 salopards et Adam 12. Il est mort le 11 août du Covid-19 à l'âge de 83 ans. L'acteur Chadwick Boseman a incarné des icônes, Jackie Robinson, James Brown, Thurgood Marshall. Il est lui-même devenu une icône en incarnant le super-héros Black Panther dans les films Marvel. Il est mort le 28 août d'un cancer du côlon à l'âge de 43 ans. Le musicien Ronald Bell a cofondé le groupe R&B à succès Cole et The Gang. Leurs classiques pop incluent Célébration et Jungle Boogie. Il est mort le 9 septembre à l'âge de 68 ans. L'actrice Diana Rigg était à la fois dure et élégante quand elle incarnait Emma Peel dans la série Chapeau melon et bottes de cuir. Elle a aussi été une James Bond girl et la reine des épines dans Game of Thrones. Elle est morte le 10 septembre d'un cancer à l'âge de 82 ans. Le musicien Tootie Bear dirigeait le groupe de reggae pionnier Toot and the Metal. Leur chanson 54 à 46, Death Mine Burr, a été l'un des premiers succès reggae internationaux. Il est mort le 11 septembre à l'âge de 77 ans. La juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg était une icône majeure de la gauche. Son travail pour faire avancer les droits humains et les droits des femmes lui a valu le surnom de Notorious RBG. Elle est morte le 18 septembre d'un cancer du pancréas métastatique à l'âge de 87 ans. Le chanteur Tommy DeVito était la voix de baryton des Four Seasons. Ils ont dominé les charts pop au début des années 1960 avec des tubes comme Cherry, Big Girls Don't Cry et Ragdoll. Il est mort le 21 septembre du Covid-19 à l'âge de 92 ans. La star NFL Gale Sayers a joué pour les Chicago Bears et est devenu le plus jeune joueur intronisé au Hall of Fame. Son amitié avec Brian Piccolo a été immortalisée dans le film La chanson de Brian. Il est mort le 23 septembre de démence à l'âge de 77 ans. La chanteuse-auteure Helen Reddy est devenue une icône féministe avec son hymne de 1972 I Am Woman. Ses autres chansons populaires incluent Delta Down et Angie Baby. Elle est morte le 29 septembre à l'âge de 78 ans. Le musicien Mac Davis a écrit In the Ghetto, Memory et A Little Less Conversation pour Elvis Presley.
Il a connu son propre tube en 1972 avec Baby Don't Get Hooked on Me. Il est mort le 29 septembre des suites d'une opération du cœur à l'âge de 78 ans. Le musicien Eddie Van Halen est devenu l'un des dieux de la guitare rock en fondant le groupe qui porte son nom, Van Halen. Il a écrit des tubes pour le groupe dont Jump, et il a joué le célèbre solo de guitare sur Beat It de Michael Jackson. Il est mort le 6 octobre d'un cancer de la gorge à l'âge de 65 ans. L'actrice Conchata Ferrell était surtout connue pour son rôle de gouvernante Bertha dans la sitcom Mon oncle Charlie, Two and a Half Men. Elle est aussi apparue dans des films comme Mystic Pizza et Édouard aux mains d'argent. Elle est morte le 12 octobre de complications après un arrêt cardiaque à l'âge de 77 ans. L'acteur oscarisé Sean Connery a donné vie à l'espion élégant James Bond sur grand écran. Son charisme magnétique a brillé dans des dizaines de rôles principaux pendant plus d'un demi-siècle. Il est mort le 31 octobre de pneumonie et d'insuffisance cardiaque à l'âge de 90 ans. L'animateur télé Alex Trebek a présenté le jeu Jeopardy! Pendant plus de 35 ans. Spirituel et bienveillant, il était la voix du savoir dans la culture pop américaine. Il est mort le 8 novembre d'un cancer du pancréas à l'âge de 80 ans. L'acteur et bodybuildé David Prowse incarnait Dark Vador dans la trilogie originale Star Wars. Sa présence physique imposante a contribué à rendre le méchant inoubliable. Il est mort le 28 novembre après une courte maladie à l'âge de 85 ans. L'acteur et humoriste David Lander jouait Skiggy dans la sitcom à succès Laverne et Shirley. Plus tard dans sa vie, il s'est battu pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Il est mort le 4 décembre de complications de la sclérose en plaques à l'âge de 73 ans. Le pilote d'essai de l'US Air Force Chuck Yeager a été la première personne sur Terre à voler plus vite que la vitesse du son. Son courage et son talent ont ouvert la voie au programme spatial américain. Il est mort le 7 décembre à l'âge de 97 ans. Le musicien Charley Pride a été la première superstar noire de la country music. Il a placé 30 chansons en tête des charts country, dont Kiss en Angel Good Morna. Il est mort le 12 décembre du Covid-19 à l'âge de 86 ans. L'écrivain John le Carré a écrit certains des romans d'espionnage les plus aimés au monde, dont L'espion qui venait du froid et La taupe. Il s'est inspiré de sa propre expérience au sein des services de renseignement britanniques. Il est mort le 12 décembre d'une pneumonie à l'âge de 89 ans.